Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la GK12, en fait, la K12 de la marque GG, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier notre partenaire Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse en faire la revue. Je les remercie puisque c'est une réplique qui est onéreuse, donc je sais qu'elle manque dans leur stock. Donc voilà, merci les gars de continuer à soutenir la chaîne, ça me permet de développer des contenus et de, bien sûr, travailler avec ma communauté à toujours plus nous enrichir. Petite interlude, avant de continuer sur cette revue, le 9 octobre, nous organisons sur le terrain de la Chacal Corp AFBA une partie d'Airsoft. C'est nous, la ETB Team Bradva, qui organisons cette partie. Donc comme d'habitude, organisation du parking, sécurisation du parking, une safe zone adaptée, et puis on a des marshals sur le terrain, un encadrement avec une OP à la journée. Vous savez, nous on fait ça de manière très sérieuse. N'hésitez pas à venir en nombre, mais faites attention. Je vais vous mettre le lien billetterie web au niveau de la description. Il y a un nombre limité de joueurs. Donc faites attention à ne pas vous faire surprendre, on ne pourra pas dépasser un certain volume. Bien, alors, cette AK12 de la marque GG. Après LCT, Arcturus et maintenant GG qui sort son AK12. Alors, je ne vais pas pouvoir faire des comparaisons avec toutes les autres, etc. Il y a déjà beaucoup de choses à dire sur cette réplique. Alors, elle nous arrive dans une boîte très colorée, hein, on ne peut pas dire autrement, sur laquelle je ne ferai aucun commentaire. On a pas mal de choses à l'intérieur. On va avoir le bouchon de protection classique. On va avoir un cache-flamme avec un bain orangé, voilà, qui va permettre de jouer dans certains pays dont la législation impose ce marquage orange. Vous allez avoir un petit outil de réglage du guidon à l'avant. Vous aurez des petits autocollants, une notice, et bien sûr, vous aurez la réplique de cette AK12 avec son chargeur. D'accord ? Alors, sur la prise en main, moi j'ai tout de suite remarqué qu'on avait au niveau du garde-main et du sélecteur de tir des petites différences de cote avec la LCT. On va avoir un garde-main qui, comme celui de l'Arcturus, va être plus contenu, moins large, d'accord, mais nettement moins large, hein, on dépasse le centimètre et demi. C'est pareil, au niveau du sélecteur de tir, on va avoir un sélecteur de tir de type X47 tactique qui va être moins large, moins haut, lui aussi, de plus d'un centimètre. C'est vraiment extrêmement visuel. Ensuite, au niveau de la prise en main, on est sur une réplique d'une arme qui est extrêmement moderne. Moi, j'apprécie beaucoup l'œilleton à l'arrière. Voilà, on n'a pas juste une simple fente qui nous permet d'aligner. On va avoir un œilleton qui va nous permettre de faire une acquisition tactique relativement rapide et efficace. Voilà, je crois que c'est une des premières revues où je mets des lunettes. Voilà, avec l'âge, ça commence à devenir compliqué et ce petit genre de choses, moi, m'aide et favorise l'utilisation des répliques lorsque je ne mets pas dessus de système de visée en fait électronique. Si je donne quelques chiffres avant de faire le tour de cette réplique. On est sur une réplique qui fait 649,90 € chez notre partenaire, donc quasiment 650 €. C'est une vraie somme. Et là, je pense que c'est vraiment important d'avoir les 10% dont je vous ai régulièrement parlé en lien avec votre inscription à la Fédération Française d'Airsoft. Elle fait 880 mm lorsque la crosse est rabattue au maximum et jusqu'à 985 mm crosse étendue au maximum, ce qui va vous permettre quand même avec cette amplitude de s'adapter à votre biométrie. Je rappelle que l'arme véritable RS fait 945 mm dans sa version la plus étendue, c'est-à-dire que elle fera 4 cm de moins dans son amplitude maximale. La crosse repliée amène cette réplique aux alentours de 700 mm, c'est-à-dire 70 cm, ce qui va être bien pratique pour la ranger. On va avoir dessus une Gearbox V3 QD avec un câblage avant, contrairement à la LCT, et on parlera des conséquences de ce choix plus tard. On a un combo électronique classique pour GG à l'intérieur, MOSFET, ETU, micro switch, du coup on va avoir un burst programmable, on en reparlera aussi. Le canon est de 6,03 par 455 mm. On a un cache-flamme qui, contrairement, et on en parlera tout à l'heure, à la LCT, n'est pas quick detach, mais en 14 mm. Donc à la fois c'est moins réaliste, à la fois ça va vous permettre de mettre des réducteurs de son dans le filetage cité. Elle a pour masse 3,540 kg. Pour rappel,
Alors, il y a pas mal de variations dans ce qu'on peut trouver au niveau des poids, mais on va dire qu'au niveau du RS, on est entre 3,2 kg et 3,5 kg chargeur plein, donc on va dire que la masse est à peu près réaliste. On a un chargeur de 120 billes. Alors, on va, avant de faire le tour de la réplique, s'attarder sur le chargeur, puisqu'il est bien sûr propriétaire, particulier, comme c'est souvent le cas chez GG. Pour moi, c'est le plus joli chargeur d'AK12 du marché aujourd'hui. On est au-dessus d'Arcturus. C'est-à-dire qu'on va avoir le poids, on va avoir le côté mat de l'Arcturus, mais on va avoir en plus les fenêtres avec balle apparente et on voit des ogives en 3D, d'accord, couleur cuivre, qui sont vraiment du plus bel effet. Regardez-moi ça, voilà, ici, en termes de réalisme, c'est vraiment très très beau. On est nettement au-dessus d'Arcturus. Petite chose, on va avoir ce petit tiki là au-dessus, je vais l'appeler comme ça, d'accord, basculant. Alors je trouve que c'est bien de l'avoir fait basculant, parce que sur d'anciens modèles ça n'était pas basculant, vous faites pas gaffe, vous ne l'avez pas clipsé à l'intérieur, vous n'avez pas mis de billes, et vous le cassez lorsque vous engagez le chargeur à l'intérieur. Là, il y a un petit pivot, j'espère que le pivot va tenir, mais bon, voilà, ça va éviter ce genre de désagrément. Vous le poussez à fond, vous enfoncez avec l'ongle, voilà, et là ici, vous pouvez simuler et clencher eh bien, votre chargeur de manière adéquate. À l'arrière, vous allez avoir ici le système d'arrêt de tir en fin de chargeur qui est à la fois pratique et à la fois va poser des problèmes sur le réglage du burst. On en parlera aussi. Ça va faire beaucoup de choses dont on devra discuter ensuite. D'accord ? Donc on est sur un chargeur qui a un tout petit rebord. Ici, vous voyez un tout petit rebord. Donc il faut faire en sorte de bien chercher ce petit rebord, là, la lèvre avant, pour faire la connexion du chargeur. On en parlera aussi tout à l'heure, mais le chargeur se clipse en un premier temps. On a un clip, je ne sais pas si vous l'avez entendu, et lorsque je vais tout doucement et jusqu'au premier clip, je peux tirer et j'ai neutralisé le système d'arrêt de tir en fin de chargeur. Si je veux que ce système d'arrêt de tir en fin de chargeur fonctionne, je finis sur un deuxième clip, et là, eh bien, puisque le chargeur est vide, je ne pourrai pas tirer. Ce petit gris-gris qui n'est détaillé nulle part eh bien, dans les notices va être très utile sur le réglage du burst. Voilà. La réplique en elle-même, elle va disposer d'un marquage différent de la LCT parce que ici, on va voir l'indicateur du burst. D'accord. Et on va avoir deux faits, puisqu'on a une position supplémentaire, puisque au lieu d'avoir la sécu tout en haut, le full et le semi, on va avoir le burst entre les deux, ce qui fait que le petit système de renfort, je vais vous montrer sur ma LCT, le petit système de renfort qui empêche le sélecteur de tir de descendre trop bas, et qu'on retrouve sur la plupart des AK, ici, n'existe pas sur la GG. Voilà. Ce qui va vous permettre de descendre en sécu, en dehors ici, là, du corps de la réplique. D'accord ? Alors, c'est à la fois nécessaire et à la fois, il faut le savoir, puisque là, on a un dégagement qui peut, qui peut faire qu'on va accrocher dans certaines positions, ce qui risque de l'endommager. Donc, il faut l'avoir en tête. Alors, il sera protégé en grande partie par le fait que le chargeur étant à cet endroit, on n'est pas censé s'accrocher lorsque le chargeur est engagé. Lorsqu'il est dégagé, le chargeur, de toute façon, normalement, la réplique est en sécurité et ça ne doit pas poser de soucis. Alors, au niveau des marquages, on a un marquage que moi j'aime beaucoup, le marquage 5,45 par 39 que l'on retrouve de l'autre côté et qu'on n'a pas non plus sur la LCT. Voilà, regardez, ici. Voilà, donc ça c'est vraiment très très sympa. Par rapport à la LCT, je vous fais un petit travelling. On va avoir une peinture à l'avant au niveau du cache-flamme qui est noire, brillante et que je trouve moins badass entre guillemets que l'acier mat de ma LCT. Mais bon, c'est pas parce que c'est peint en noir et que c'est brillant que ça ne ressemble pas à une arme. Voilà, donc là on va avoir le cache-flamme à l'avant de type brise-vitre classique, vous voyez, brillant et qui va se démonter, je vous le montrerai, pour donner un filetage en 14 mm. Là, on va avoir le système pivotant qui va permettre de poser une boucle et qui est ambidextre, qui bascule de l'autre côté. On va avoir des rails Picatinny sur le côté qui, eux aussi, sont moins larges que ceux de la LCT. La partie haute, bien sûr, avec un long rail Picatinny. Et de l'autre côté, en dessous, on va avoir de quoi poser tout ce qui est
hand-stop ou eh bien, tout ce qui est poignet. Et là, ici, on va avoir un levier d'armement classique, le sélecteur de tir de type X47, une poignée relativement ergonomique, et puis la crosse en ABS qui inspire vraiment confiance et qui va permettre eh bien, d'avoir beaucoup de confort au niveau de l'épaule, même si bien sûr il n'y a pas de recul sur les répliques. De l'autre côté, nous n'avons pas bien sûr de rail latéral, puisque c'est de l'armement moderne qui a pour objectif de positionner les optiques dans l'axe et non pas sur le côté. Donc vous ne pourrez pas utiliser vos optiques de type POSP pour ceux qui aimeraient jouer un petit peu une ambiance DMR. Alors on va faire un petit peu de démontage maintenant pour comprendre un certain nombre de choses que j'ai remarquées sur cette réplique. Pour le démontage du top cover, comme pour la LCT, il va falloir lever ce petit levier, voilà, ici, le tirer vers l'extérieur, et contrairement à la LCT, il reste bloqué dans le corps de la réplique. Ensuite, il faut reculer le top cover, puisqu'il est pris par deux crocs à l'arrière, et vous pouvez le dégager complètement et le réserver sur le côté. Quelque chose de très intéressant, lorsque vous allez basculer la crosse, et bien là, regardez la façon dont a été soudé le corps, et bien, de façon à ce que vous puissiez accéder au guide ressort de la gearbox pour pouvoir retirer ce guide ressort et changer le ressort aisément, alors que on a un certain nombre de répliques qui annoncent une gearbox QD, Quick Detach, et en réalité, il faut soulever la gearbox parce que c'est coincé à l'arrière. Là, voilà, super, ils ont fait un détour de la gearbox pour qu'on puisse accéder. Alors, on est sur une réplique qui va intégrer à l'avant, ici, voilà, là, ici, sur ce support-là, avec le petit téton sur le côté, vous allez pouvoir dégager cet outil qui va vous permettre de travailler et d'ouvrir votre gearbox. Alors, j'ai réussi à l'ouvrir plusieurs fois, d'accord? Et puis là, j'arrive plus à l'ouvrir, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'en direct, là, comme ça, je vais réussir à la sortir. Voilà, ça tourne, et puis ça bloque, et on ne sait pas pourquoi, voilà. Bon, voilà, donc là, je vous dis, j'ai réussi à l'ouvrir une fois, j'ai vu sur d'autres vues avec des gars où ça bloquait aussi. Normalement, on peut la sortir, il n'y a pas de raison, j'ai réussi à la sortir, et puis on va avoir l'équivalent de la clé Allen qui va vous permettre de sortir la gearbox. Alors ça, c'est vraiment un très bon point. Ensuite, ce qu'on peut repérer, c'est qu'on va avoir ici un système de glissière, ici, d'accord, un système de glissière et de guidage pour le levier d'armement. Alors ça, c'est très très sympa, il n'y a pas de problème, sauf que ce système de glissière, lorsque vous mettez une batterie, eh bien, va venir en frottement sur la batterie, voire va pousser, déconnecter votre batterie ou endommager la protection de cette même batterie. D'accord? Alors, les batteries de cette taille et de ce gabarit, là, ici, d'accord, rentrent sans souci et sans poser de souci avec cette histoire de rail. Comme la gearbox est câblée vers l'avant, ce que je trouve pas forcément super heureux, parce que du coup, regardez, alors peut-être qu'on peut les passer plus proprement, mais on voit les câbles dans le garde-main avant, ce qui n'est pas le cas de la LCT. Si vous voulez positionner un stick habituel, le stick va se positionner dans ce sens-là. Vous allez avoir un problème avec les câbles qui vont se bourrer là où il y a le moins de place au niveau du top cover. Le top cover est relativement montant, la place la plus importante est vers l'arrière, et il y en a de moins en moins vers l'avant. Donc, moi je pense que ce genre de batterie courte n'est pas forcément la meilleure solution. Si moi j'achetais la réplique, je demanderais à mon mécano de me préparer une lipo, alors pas renforcée comme celle-là, parce que là c'est beaucoup trop important, hein, mais une lipo classique de chez ATM, raccourcir le câble, les deux câbles en fait au maximum, et puis ce qui permettra eh bien, de la positionner comme ceci, voilà, je ne sais pas si vous voyez, et à ce niveau-là, d'adapter la longueur du câble pour que ça vienne nickel au niveau de la fiche Mini Tamiya, que moi, à titre personnel, je remplacerai par du DIN pour que la connectique soit plus costaud, qu'elle transmette plus facilement l'énergie, etc., etc. Alors vous me dites, ça fait beaucoup de bidouilles pour du matériel à 600 balles. Ouais, il va y en avoir d'autres, des bidouilles. Hein. Alors, si on écoute un petit peu eh bien, le fonctionnement du moteur, je vais mettre mes petites lunettes, voilà. Et puis, on va faire comme on peut, parce que là, je ne vais pas pouvoir refermer le top cover avec cette batterie-là. Ok. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, système d'arrêt de tir en fin de chargeur. Je me mets en semi. Je ne peux pas tirer. Ok. Donc là, je prends mon chargeur de chez G&G. J'enfonce l'espèce de titi tout en haut. C'est un petit peu la galère. Voilà.
et je l'engage sur une première position. D'accord? Première position, je peux donc réussir à tirer et en neutralisant le système de tir en fin de chargeur. Deuxième position, ça ne fonctionne pas. Alors, à mon avis, j'ai contourné un fonctionnement en vous proposant ça. Je suis pas sûr que ce soit très net. Mais franchement, ça marche nickel. Moi, ça m'a évité de travailler sur le réglage de mon MOSFET en tirant des billes dans tous les sens. Vous imaginez le cirque du truc, hein. Donc évidemment, pour vous faire le test du moteur, je suis obligé de désengager le chargeur et de le remettre. Alors, on doit remettre le petit téton. Voilà. Et je vais réengager uniquement sur la première position. On a une réactivité, franchement, on est au niveau du MOSFET Titan de mes répliques upgradées. C'est vraiment... Voilà, là je suis en semi. Hein. C'est vraiment de ce point de vue-là extrêmement efficace. Là, on est sur le burst de 2 qui est en programmation d'usine. Et là, on est en full. Au niveau réactivité, franchement, on est vraiment sur du haut de gamme. Et je dirais que on est sur la réactivité RS. On en parlera tout à l'heure. Faut quand même pas souhaiter. Moi, je ne souhaite pas avoir des répliques qui tirent plus rapidement que les vraies armes, puisque je suis vraiment dans cette démarche de réalisme. Bien, voilà au niveau du fonctionnement. Je ne vais pas vous montrer en mode burst de 3, burst de 5. On en parlera tout à l'heure sur le réglage du MOSFET. Alors, justement, là maintenant, sur le réglage du mode burst. Je prends ma notice, et qu'est-ce qu'on dit sur la notice? Je vous la mettrai à l'écran. Avant de programmer le MOSFET, le chargeur doit être rempli de billes et installé dans la réplique. Vous imaginez la galère? Obligé de régler votre burst tout en tirant des billes, je sais pas où, dans le jardin? Non. Vous enfoncez le chargeur doucement, premier clip, le système de tir, d'arrêt tir en fin de chargeur est neutralisé et vous allez pouvoir faire votre réglage. Ensuite, vous aurez plusieurs programmes. Un programme qui vous permettra de faire ce qu'on appelle du pré-cocking, du pré-armement. Donc le piston est déjà armé et vous gagnez en réactivité sur le premier tir. Et puis vous aurez la possibilité de passer du burst de 2 au burst de 3 ou au burst de 5 ou retourner bien sûr au burst de 2. Je vous fais pas la démo, il y a d'autres revues qui vous montreront tout ça. Donc voilà, ce qui est très important, c'est vous pouvez contourner le souci. Sur la question de la compatibilité des autres chargeurs, j'ai vu moi que sur les autres revues, c'était compatible avec rien, c'était la galère, etc. Ben, alors effectivement, CIMA, EEL, les chargeurs ERS, les chargeurs LCT, c'est mort, ça marche pas. Par contre, là, on est sur de l'Arcturus. Voilà, hein, c'est de l'Arcturus classique que vous reconnaissez là avec les fenêtres vides. Voilà, donc on est sur de l'Arcturus, on est sur une lèvre qui est plus importante. Et ça clenche, non seulement ça clenche, mais les tests de tir, je les ai fait avec. Et si vous l'avez, vous pouvez aussi faire votre réglage de burst avec, parce qu'il n'y a pas de système d'arrêt de tir en fin de chargeur. D'accord? Et vous pouvez aussi changer de type de chargeur. Là, on est sur du 5,45 par 39 aussi. Ça clenche aussi sans souci. Voilà. Et là aussi, toujours chez Didet Arcturus, un autre format qui clenche aussi. Bon, moi, j'ai essentiellement de l'Arcturus Didet. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Et moi, sur ma réplique GG, ça passe sans souci. Alors, sur la question de ce que j'ai obtenu sur les tests de tir, on est sur une réplique qui est basse puissance. On est aux alentours de 320 fps. Au niveau des répétitions par minute, le nombre de tirs à la minute, je suis à 1008 tirs à la minute, d'accord? Ce qui est vraiment un excellent résultat. Il faut savoir que l'arme réelle tire 700 coups à la minute en automatique et elle tire 1000 coups à la minute en burst de 3. Donc là, on est sur l'efficacité en auto ou en burst, eh bien, de l'arme réelle lorsqu'elle est en mode burst. Donc moi, je trouve ça assez sympa, ce comparatif. Test de tir à l'extérieur. Moi, j'ai vu la réplique, je me suis dit, super, regardez, on a une superbe molette de réglage. Là, ici, du hop-up à cliquer, numéroté avec sens de rotation. Je me suis dit, ah ouais, ça y est, là, on n'a plus l'espèce de tirette archaïque. Là, ça envoie du bois. Je continue à monter en gamme. Franchement, j'étais comme un fou. J'arrive sur le pas de tir. 320 fps, j'engage d'abord à la 0,25. Après, si j'ai un super appui, je me dis, je vais monter en 0,28, etc. Vous savez que j'ai à peu près 45 mètres dans mon jardin. Je touche pas 45 mètres. D'accord? Je règle à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis quasiment à fond. Je ne touche pas 45 mètres.
Donc j'ai un 40 mètres plutôt en cloche comme ça. Alors bien droit, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne sais pas si c'est ma réplique, mais je n'ai pas d'efficacité en termes d'appui. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut changer le système d'appui? Je pense que c'est nécessaire. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas d'efficacité. Je trouve ça dommage pour une réplique qui a comme, on va dire, ligne et cible commerciale. Il n'y a rien à toucher, full électronique, full externe, elle est super efficace. Moi, ma réplique à moi, elle touche à peine, elle touche à 40 mètres. D'accord. Et avec un tir qui descend, qui est pas joli. Alors, j'ai pas de side spin, d'accord, donc c'est rectiligne, mais j'ai pas d'efficacité du hop-up. On arrive maintenant au point négatif et au point positif, et à ce que moi j'aurais fait si je devais décider de l'acheter ou pas. Les points négatifs, bah le prix, 650 €, d'accord. Ensuite, une gearbox avec un câblage avant qui pose des problèmes de batterie qui vont nécessiter qu'on fasse de la bidouille sur les câblages. C'est pas insurmontable, mais elle vaut 600 balles, je suis exigeant. Le levier d'armement qui est hyper stabilisé, donc ça c'est vraiment bien, mais qui du coup vient racler dans la batterie, il faut penser ce truc-là, sinon on aura des ennuis. Ensuite, un réglage du MOSFET qui peut être rendu problématique s'il n'y a pas ce truc que je vous donne il faut en fait neutraliser l'arrêt en fin de chargeur. J'imagine les gens qui règlent leur MOSFET en tirant dans le jardin. Alors bien sûr, tu règles une fois pour toutes, mais c'est quand même handicapant. Ensuite, la portée du lanceur, c'est pas une arme, c'est un lanceur. Un lanceur de billes à 600 €. Alors bon, je vais vous dire, avec LCT et compagnie, on a l'habitude de répliques dites haut de gamme, et en fait, on se tire sur les pieds, quoi. Là, c'est pareil. Portée de tir, moi, je trouve ça pas normal. Bien. La partie positive, moi, je trouve que la qualité de l'externe, elle est superbe. D'accord. Ensuite, on va avoir un chargeur qui est pour moi du plus haut niveau, avec de la technologie, du visuel. C'est vraiment quelque chose de très joli. On a une grosse électronique interne. Vraiment, tout y est, avec une réactivité exceptionnelle. On a un burst réglable, avec pré-cocking, 3, 2, 5. En burst, on est vraiment très bien. Ensuite, on a un loquet du top cover qui est maintenu et qu'on risque pas de perdre dans la forêt. Ça, c'est mieux que LCT. Une vraie gearbox QD. Ça, c'est... Mais enfin les gars, une vraie gearbox Q2 avec un corps qui est découpé, renforcé, et on peut accéder à la gearbox avec un outil, certes, qui est coincé sur la mienne, mais qui est intégré à la réplique. Vous n'avez pas besoin d'acheter, normalement, la clé Allen qui va vous permettre d'interagir. Alors la question, c'est si moi, je n'avais aucune réplique, d'accord, et que je décidais de m'acheter une AK-12. Dans tous les cas, elles sont chères. Y a eu des petits retours sur Arcturus où il y avait des corps qui avaient bougé un petit peu. Moi, je reste un grand fidèle de LCT-EL. J'ai quasiment que ça sur mon mur, avec des corps qui n'ont jamais bougé. Je sais que GG est plutôt réputé dans sa qualité, mais un peu cher. Voilà, il y a beaucoup d'électronique. J'ai été franchement bluffé par la jouabilité. Moi, j'adore quand c'est très très réactif. Je vous l'ai dit, j'ai des titans sur quasiment toutes mes répliques. Moi, ce qui me bloque un peu, c'est la portée de tir, quoi. S'il n'y avait pas ces problèmes de portée de tir, je trouve qu'on a une réplique qui est quasiment à la hauteur de son prix. 40 mètres pour 650 €. Voilà, je l'ai un petit peu en travers de la gorge. Voilà, on arrive à la fin de cette revue de reprise. Elle a été un peu longue, je suis désolé. C'est le plaisir de se retrouver tous ensemble. J'espère que vous serez nombreux le 9 octobre. Inscrivez-vous sur la billetterie web juste en dessous. C'est le plaisir de se retrouver en grand nombre sur ce terrain magnifique de la Chacal Corp à FBA. D'ici là, faites attention à vous, profitez des beaux jours, ne vous laissez pas surprendre par le retour du froid, et on se retrouve très bientôt. Allez, au revoir.